Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré intégralement au talent, à la pépite française, celui que les Néerlandais, nos amis belges, les Mexicains, mais pas encore les Slovènes, nous envient. Évidemment, c'est Paul Sexas et on est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Alors, on va débriefer l'Estradé, hein, mais avant de rentrer dans le détail de la course, quel est ton sentiment prédominant, notamment sur la performance de Paul? Eh ben, qu'on ne s'était pas trompé lors des précédents épisodes, il nous surprend toujours, hein. La surprise. Moi, si je devais sortir un seul mot, ce serait surprenant. Ah bah non mais t'as raison, hein, il a été fou encore une fois aujourd'hui. On va revenir plus en détail, hein. Mais ouais, ouais, il nous a épaté, hein, bluffé. Et même si, pourtant, comme tu dis, dans la preview, on a été pas mauvais, hein, mais on on avait dit plus ou moins ça. Mais ouais, quelle force! Moi, à ce point, truc de C'est dingue, quoi. ça. Disons Du qu'avec coup, les autres candidats de la course, ben, on s'attendait à qu'il soit dans le top 5, mais pas forcément deuxième, quoi. bah, surtout, ouais, pas avec un aussi gros écart, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire, on voit quand même que il a le niveau des meilleurs des autres. Donc, quand je dis des autres, c'est-à-dire enlever Pogacar, Vingegaard, Evenepoel. Donc, sur ce type de profil-là, t'enlèves Pogacar seulement. Et donc, c'est un peu le meilleur des autres. Mais là, c'est largement le meilleur des autres, quoi, hein. Enfin, ce qu'il nous a montré aujourd'hui, waouh! Ouais, c'est clair. On pensait jusqu'à maintenant, enfin moi je pensais que Del Toro était un peu plus fort, voire au même niveau, voire un peu meilleur. Mais là, il nous a prouvé clairement le contraire et c'est ce qu'on va développer Ah tout ouais, de non mais suite. bah, on va y revenir, hein. Donc juste pour faire un petit point, hein, rapidement sur ce qui s'est passé sur cette course, hein. Donc pour rappel, il y a Pogacar qui attaque à 80 km de l'arrivée. Il prend alors dans la C'est que montée, ça hein, il a mis un peu, essaye de suivre. ouais, il a mis un peu de temps à s'extirper, à lâcher complètement Sexas. Derrière, un petit groupe se forme, Sexas Del Toro à 30 secondes, et avec une quinzaine de secondes d'avance sur un autre groupe avec bah, Romain notamment Grégoire, Jorgensen, Pitcock, Hitchcock. Voilà. Ça se regroupe par la suite avec Benilly aussi. Euh, Andreas Krohn. et ensuite, donc Pogacar tout seul, il a plus d'une minute, il est pas loin des 2 minutes même. C'est ça, Derrière, à 40, ça. derrière, à 40 km de l'arrivée, il y a une attaque de Pidcock. Il y en a beaucoup qui sont gênés, hein, ce qui lui permet de prendre quelques Ouais, secondes, mais parce au qu'il y final, a énormément de monde sur le bord de la route, hein. voilà, au final, ça se regroupe tout. Et puis, à 18 bornes de l'arrivée, il y a Sexas qui part avec Del Toro dans sa roue, et derrière un groupe de 5, 4 ou 5, En se chasse. constitue, voilà, où bah, Christensen, encore un UAE qui roule pas dans le troisième groupe, mais derrière ils sont 3 à rouler, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4. Pitcock, Romain Grégoire, Jorgensen, Jorgensen, ouais, c'est ça, et et bah, Vermeersch. Werner. Voilà, donc ils sont 4 à rouler, ouais, et ils reprennent rien, et il y a toujours les 20 secondes d'avance aux 3 km, et là, c'est que ça se lâche Del Toro. Donc Pogacar s'impose avec 1 minute d'avance sur Sexas. Derrière, Del Toro fait 3, et c'est Grégoire qui vient faire une belle quatrième place. Vermeersch fait 5. Voilà, ça suit comme ça. Euh, du coup, bah, Pogacar gagne, comme j'ai dit, avec 1 minute d'avance seulement. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'il a géré? Ou est-ce que c'est que ça a bah, réduit l'écart, entre guillemets?
Bah, j'ai pas vraiment d'avis tranché sur la question, pour à vrai dire. Je pense que les deux ont fait leur course. C'est-à-dire que Texas a fait le mieux qu'il a pu pour se rapprocher du soleil, mais contrairement à Romain Grégoire l'année dernière sur Milan-San Remo, lui, il s'est pas vraiment brûlé. Il a pu gérer son effort après avec Del Toro. Mais Pogacar, lui, il a fait sa course comme il fait d'habitude. Et certes, il y a moins d'avance que d'habitude, mais le but, c'est pas d'avoir 3 minutes d'avance à l'arrivée, c'est de gagner la course. Donc moi, personnellement, j'ai rien à lui reprocher et je vois pas ça comme un signe de faiblesse. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi, il a géré aussi, hein. Après, voilà, il y a d'autres éléments, hein, on va en discuter tout à l'heure. Mais là où je suis d'accord, déjà, dans un premier temps, pour moi, c'est que il a voulu partir avec Del Toro. Euh, et ça, ce qui me fait dire ça, et lui c'était son plan. Pour moi, c'était de laisser gagner Del Toro. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'à l'interview d'avant-course, il répond à une journaliste qui lui demande quel est son plan pour la journée, et il dit, bah on verra avec Del Toro comment ça se passe. Donc il met tout de suite Del Toro au centre du jeu, et il n'était pas en mode cannibale, enfin en mode je veux la victoire, quoi. Euh, Ensuite, ce qui me refait dire ça aussi, c'est que quand il attaque, il met pas tout de suite un gros écart et on a l'impression qu'il fait un deuxième effort pour prendre du temps, comme s'il avait attendu un petit peu, qu'il en avait mis une bonne, mais il en avait gardé sous le pied. Et juste après être parti dans la partie descendante, là, se retourne beaucoup, il regarde en arrière comme s'il attendait Del Toro. Et puis, bah, quand il voit que ça se fait pas, il commence à partir. Et puis voilà, il roule une bonne allure. Après, est-ce qu'il en avait sous la pédale? Alors c'est difficile à ce niveau-là de dire qu'il en a sous la pédale, mais oui, je pense qu'il n'est pas allé à fond non plus. Enfin, voilà, qu'il gagne avec une Ouais. minute, sachant que bon, il en perd 25 dans les rues de Sienne, là, à partir de 3 km de l'arrivée. Euh, voilà, où là, il commençait à célébrer. Donc c'est un peu normal. Mais voilà, l'écart est encore quand même conséquent avec Sexas, hein, ce qui est normal, hein, on s'y attendait, hein. Le contraire eût été étonnant. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis sur Pogacar qui voulait faire gagner Del Toro. Ce qui me paraît bizarre dans cette tactique, c'est que Del Toro, il est pas sauté dans sa roue. Est-ce que ce serait parce que Pogacar a attaqué un petit peu plus tôt que prévu, parce que Pidcock a déraillé, a bloqué sa chaîne, et que ce serait ça qui déclenché l'attaque de Pogacar, un peu comme à l'Amstel de l'année dernière avec Alaphilippe où il avait attaqué à ce moment-là. Ou est-ce que c'était vraiment prévu comme ça? Je sais pas. Ouais, je sais pas, c'est vrai que moi c'est un sentiment personnel, hein, que je dis ça. Peut-être que Non, effectivement mais il a voulu. ça se défend. Ok, bon, en tout cas, voilà, l'écart est conséquent, on s'y attendait. euh, et maintenant, pour revenir à Sexas, hein, ben, justement, on peut l'aborder, hein, ce rapport par rapport à Del Toro. Bah, la question, c'est que ça, c'est-il plus fort que Del Toro? T'en as parlé un peu toi en introduction sur ton intro. Et c'est vrai que avant la course, c'était une des questions principales. Del C'était Toro, il le nous fil fait, rouge, oui, c'est sûr. ouais, Del Toro, il nous fait une belle fin de saison l'année dernière, enfin des belles victoires. Il nous fait une belle saison globalement, des belles victoires. Il rattaque fort cette année. Et là, ben, il n'y a pas photo. Non. Je pense qu'aujourd'hui, on peut affirmer que sur les courses d'un jour, les classiques, Paul Texas est meilleur que Del Toro. Bah voilà, alors est-ce que Del Toro avait était pas à 100% physiquement, je sais pas. Mais c'est vrai que moi déjà au Lombardie, j'avais trouvé euh, que Sexas, il n'avait pas été bien payé de ses efforts sur le résultat.
Euh, alors, il fait un top 10, hein, je crois qu'il finit septième, Septième, c'est ça. mais que pour moi, en gros, il n'avait pas été bien payé, bah, notamment par Del Toro qui n'avait pas à rouler parce qu'il y avait Poggi devant, etc. Bah, un peu comme là. Et, euh, et sur les périodes de transition, il s'était fait un peu avoir. Bref, mais ils étaient quand même proches, un niveau assez proche. Et là, waouh, quoi. Là, waouh. Paul Sexas, mais un monstre. Un Surtout monstre. moi j'ai trouvé dans la course, mon sentiment, c'est qu'il en a beaucoup fait. Moi j'ai regardé, je me suis dit, il t'en fait beaucoup quand même. Et j'étais persuadé qu'à un moment, Del Toro allait le déposer, quoi. Pour moi, Et je c'était pense, évident. et je pense on l'a tous su. Je sais pas si toi c'était pareil, mais moi quand il y a eu la vision de la caméra là après la victoire de Poggi et tu te mets de Sexas, Ouais, je me suis dit, et j'ai ils ont vu loupé Sexas Del tout Toro. seul comme ça, j'étais choqué. Et moi aussi, moi je me suis dit, mais ils ont loupé Del Toro, c'est pas possible. Et là tu vois Del Toro qui arrive en fond et tu fais, mais what? Mais comment il a fait son truc l'autre? Il a roulé 20 bornes, enfin il a déjà roulé 10 km là après le kilomètre 80 là avant de se faire reprendre tout seul. Après il a tourné avec tout le monde alors que Del Toro est resté dans les roues et il a fait les 18 derniers kilomètres tout seul et il arrive à le lâcher, mais c'est improbable quoi. Surtout que Del Toro avait l'expérience de l'arrivée, car il s'était déjà fait avoir par Wout van Aert, donc il savait qu'il devait arriver dans le dernier virage en tête. Ouais, mais alors, je sais pas, t'as vu ou pas? Parce que moi, un peu après, là, je suis tombé sur la vidéo où tu vois quand Paul Sexas il a acheté Del Toro. Est-ce que tu l'as vu celle-là? Non, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Et ben, en gros, alors, j'ai pas le moment exact où il lâche, mais en gros, t'as l'impression que c'était. On n'est pas encore au plus fort pourcentage là, de Sienne, là, du dernier kilomètre, mais c'est là où ça monte progressivement. Ouais. Et, euh, Et lui, t'as l'impression qu'il est au train en fait. Parce que on le voit qu'il regarde derrière et il s'aperçoit que Del Toro est plus dans sa roue. Et là, il se met en danseuse et il en met une. Mais tu dis, mais en fait, il l'a lâché alors qu'il était même pas à 100% quoi. C'était même pas une attaque. Et, et donc là, enfin, c'est même pas avec le final technique ou quoi, non, il l'a lâché à la pédale. Et Del Toro, s'il a pas roulé, moi j'étais comme toi, hein. On se demandait, bah, il joue la course d'équipe, ce qui est un peu bizarre, parce que Pogacar à 1 minute 30 il aurait pu rouler Del Toro pour aller assurer le podium, même s'il faisait que 30% du boulot, ce qui aurait été légitime, il avait Pogacar devant, ben ça favorisait le podium et ça lui laissait de la réserve pour s'imposer. Mais en fait, il roulait pas parce qu'il pouvait pas, le garçon. Oui, après, qu'il ne roule pas, c'était juste, ça se justifiait aussi. Donc, Oui, en oui. vrai, on pouvait pas s'attendre au fait qu'il n'ait pas les jambes. Ouais, ouais, non, mais alors je suis d'accord que ça se justifiait aussi. euh, Paul, il avait raison de rouler parce que de toute façon, Paul, enfin, moi c'est mon avis, je sais pas lui quels sont ses objectifs, mais son objectif, il doit être à plus long terme et c'est pas de faire, je sais pas ce que t'en penses, Oui, mais c'est pour de moi, c'est prendre pas de de faire. l'expérience. Voilà, c'est de prendre de l'expérience, continuer à progresser et l'objectif, c'est pas du tout de faire deuxième de Milan-San Remo. Euh, Auquel il L'objectif, participera pas d'ailleurs. pardon, pas de Milan-San Remo, des Strade Bianche. L'objectif, c'était pas de Après, faire deuxième. c'est un bon bonus quand même. Ça nous fait Oui, non, mais, plaisir. bah, non, mais carrément. Mais c'était pas l'objectif Oui, principal premier. que j'attends de lui. Moi, à la limite, il se serait mis en rate comme ça, il aurait fini troisième. Mais je pense que tout le monde attendait la troisième place. Enfin, vu les efforts. Top 5 déjà, c'était déjà très bien. Non, mais je veux dire, dans le final, là, Ah tout le oui, monde s'attendait. avec ce qu'on a vu, oui. Troisième, avec le travail qu'il a fait comparé à Del Toro, troisième, c'était la place la plus honorable qu'il pouvait espérer Ouais, dans ouais, notre totalement. tête, Totalement, hein. mais pas dans la Donc, tienne. mais c'est dans ses jambes surtout. C'est dans C'est ses jambes. ça. Et ouais, c'est pour ça que au final, il en fasse plus. euh, il aura bien le temps de courir intelligemment quand il visera la première place, quand il faudra viser la première place. Alors, peut-être tu me diras, c'est quelque chose qui se construit aussi, l'intelligence de course. Mais
Là, aujourd'hui, il domine tellement physiquement. Alors, pas les plus grands, hein, comme on l'a vu, mais dans- en même temps, il n'est pas assez bon pour leur tenir la roue, pour tenir la selle de Pogacar en tout cas, mais il domine tellement physiquement les autres qu'il a même pas besoin de faire jouer un sens tactique. Euh, c'est c'est dingue, dingue. Mm. Ok, bon, t'as pas. Donc voilà, t'as pas plus de choses toi sur ce Ouais, sujet-là? non, je suis d'accord avec toi. Il est très fort. Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Ouais, il a encore confirmé quoi, ce qu'il a fait la semaine dernière, quoi. Il Il a confirme. refait des attaques au train finalement, comme il avait fait à la fois d'Ardèche classique. C'est pas Ouais, des ouais. grands changements de rythme, mais c'est un palier, des montées par palier. Ouais, ouais, pas des attaques franches, quoi. Il se met sur son rythme, quoi, hein, zone élevée, et puis en avant. C'est Et ça. ce qui est dingue, oui, c'est il t'a fait au moins 3 voire 4 euh, séries de haute intensité, hein, celle à 80 km, celle à 18, celle de l'arrivée, là, et peut-être celle du 40e, parce que même s'il a été bousculé, hein, il met pied à terre. Ouais, il a chuté légèrement, mais il est vite revenu. Ouais, derrière, il a fallu remonter sur le vélo, repartir. Voilà, en gros, il y a eu au moins 4 séances de grosse intensité, là, et il les enchaîne, 19 ans, et putain, c'est comme si, Rien ne s'était passé. ouais, comme s'il était à l'entraînement, quoi. Ça. Putain, allez, tu fais 4 reps pendant 5 minutes à 100%, et puis voilà, et il les fait, sans Ouais. problème. Ouais. Donc, pour toi, en classement général, aujourd'hui, sur le Tour de France, allez, demain, mettons. Alors, on en parlera hein, probablement la semaine prochaine sur le Tour de France, hein. Je fais un petit Le Tour de aparté. France, les grands tours en général, et on discute pas de qu'est-ce qu'on pense de qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Voilà. Euh, on essaiera d'aller un peu plus loin que ce qui est dit, hein, ce qui peut être dit ailleurs. Essayer de chercher voilà, plus en détail et d'expliquer un peu mieux. Mais voilà, pour revenir là-dessus, si demain Pogacar, pour X raison, se blesse ou quoi, et que UAE met Del Toro face à Sexas, et plus il y aura les autres, hein, il y aura Evenpool, Vingegaard, etc. Mais en tout cas, sur le duel Sexas-Del Toro sur un grand tour, puisqu'on sait que Del Toro va au Tour de France pour épauler Pogacar, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, sur un grand tour, et en l'occurrence le Tour de France, je me prononcerai pas tout de suite, parce que sur 3 semaines, on l'a jamais vu. Donc je sais pas. Par contre, pour le Pays Basque, je serais des taureaux, j'aurais très peur. Parce que là, vu ce qu'il nous a démontré aujourd'hui, eh ben, je pense que Texas va survoler le Pays Basque. Donc là, attends, t'as la start list, toi, des Pays-Bas, là, des leaders? Il y a Del Toro, il y a Enric Mas, Juan Ayuso, je crois, si je me trompe Ok, pas. Mais Del Toro est annoncé pour le Pays Basque, oui. Ça, c'est sûr. ok, bah, écoute, effectivement, hein. Bon, alors après, on verra avec Ayuso, hein, qui a été bon quand même, et ils avaient un niveau Mm. semblable sur Alcar. Encore une fois, on peut attendre un podium et moi, maintenant, j'attends même la première place. Bah, on se fera une petite prévue une semaine avant, si ça te Oui, va. oui, évidemment, évidemment. Mais en tout cas, ouais, ouais, là, de ce qui nous moi, je partage en tout cas ton avis sur le fait que, alors sur 3 semaines, on l'a pas vu. Il y a quand même à prendre en compte le fait que ce qu'on a vu en fin de saison l'année dernière, c'est que Paul Sexas, il était capable de faire des longs efforts et de bien récupérer, de les enchaîner. Ça a été un des seuls, enfin pas un des seuls, mais
un des rares en tout cas à avoir fait le contre-la-montre des championnats du monde enchaîné avec la course en ligne. Derrière, il avait fait les championnats d'Europe, on l'a dit, à haute intensité, le Tour de Lombardie, voilà. Mais on était sur, 1 semaine à chaque fois de récup. Donc là, effectivement, hein, sur le grand tour sur 3 semaines, ça va être un autre palier. Mais aujourd'hui, enfin, bah, encore, voilà, quelle course, hein, moi j'ai du mal à voir des faiblesses. Il a pas été en enfin, à part, vis-à-vis de Pogacar, sinon il a pas été en difficulté une seule fois. Quand, Pidcock se détache, c'est à cause qu'il y a Benelli qui fait un écart devant lui. Voilà, hein. Donc Bah, c'est plutôt clairement, avant, jusqu'à maintenant, on avait toujours l'habitude que les coureurs français aient toujours un point faible qui les empêche d'accéder au grand classement général. Souvent, ça a été le contre-la-montre. Mais là, comme on a vu en Algarve, même le contre-la-montre, c'est même un point fort chez lui. Donc, tous les voyants semblent ouverts, sauf peut-être la capacité à résister sur 3 semaines. C'est la seule inconnue qu'on peut avoir actuellement. ouais, alors moi je rajouterais une, alors après parce que on l'a pas vu nous au niveau pro, hein, peut-être que eux c'est très clair au niveau jeune, mais c'est des fois au mois de juillet, t'as des grosses canicules. Là sur le Tour de l'Avenir, il faisait chaud. Est-ce que c'était la grosse canicule? Je me souviens pas particulièrement. Surtout qu'il était malade, alors on peut pas vraiment, Ouais. enfin malade, moins performant que, il n'était pas à son pic de performance, on peut pas vraiment se fier. Et après c'est le problème du voilà du Tour de France, c'est que voilà il y a la chaleur. Si certains organismes résistent mieux que d'autres, donc voilà il y a d'autres inconnus. Euh, À prendre Est-ce en compte. que ouais, après, est-ce que j'avais une petite autre question pour toi. Alors, bon, ça va être peut-être un peu provocateur, hein, mais, est-ce que les UAE ont-ils eu peur de Sexas? Alors moi, pourquoi je dis ça? C'est, heu, pourquoi ils ont pas roulé, bah, avec Sexas, quoi? Alors on a vu, au final, Del Toro avait peut-être pas les jambes sur la fin, mais, quand à 18 kil bah, ou dès le début déjà, Del Toro aurait pu rouler et revenir avec Pogacar et Sexas, partir à 3 à 80 bornes de l'arrivée. Ils étaient 2 contre 1, bon, il y avait pas trop de risques en soi. Ils l'ont pas fait, alors que, bah, Pogacar visiblement attendait un petit peu derrière, du soutien, voir ce qui allait se passer, comme je disais. Ensuite, il y a eu un moment un groupe de 5 si je dis pas de bêtises avec 2 UAE, non? Peut-être un peu plus que 5 en contre pour la deuxième place? Sur la fin, il y avait écrit, ouais, 5, 7, entre 5 et 7 coureurs. Ouais, avec 2 Avec, UAE oui, c'est qui ont pas ça. pris aucun relais. Alors OK, ils sont en protection de Pogacar, mais bon, il y a le podium, si tu passes quelques relais de courtoisie, il y avait un écart qui était fait, bon, ça pourrait te Après, permettre ouais, de jouer. personnellement, je m'attendais pas à des relais de la part de Yann Christen comme, comme il nous habitue à courir de manière très décousue, on va dire, avec des attaques à répétition. Je pense que UAE visait les 3 premières places du podium. Je pense qu'ils, si on enlève Texas, clairement, ils auraient pu faire 1, 2 et 3 sur la course. Ça m'aurait pas choqué vu le scénario. Ouais, bah, ils étaient pas loin, hein, tu raison, que c'était le grain de sable. Et juste pour revenir, le troisième chose aussi qui me fait dire qu'ils ont eu peur, bah, c'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est à 18 km de l'arrivée, bon, bah, Del Toro, il aurait pu assurer son podium, hein. Et il roule pas du tout, même pas quelques roulées de courtoisie, encore une fois, hein, on lui demandait pas de prendre Non, 50 rien du de tout. donc voilà. Assez surprenant. Après, comme Del Toro, il se retrouve souvent dans la position à être dans le deuxième groupe derrière Pogacar. Donc finalement, il a jamais vraiment l'opportunité et l'intérêt de rouler derrière Pogacar. Donc on ne sait pas vraiment si c'est sa volonté de ne pas rouler ou si c'est dans l'oreillette on lui dit bah il y a Pogacar devant, tu roules pas.
ou si c'est ses jambes qui l'empêchent de partager l'effort avec Paul Sexas, ou si il aurait envie de rejoindre Pogacar. En tout cas, ouais, je pense qu'au final, le dernier kilomètre a parlé, quoi. C'est qu'il avait pas les jambes, hein, tout C'est simplement. ça, Et ça lui allait bien de pas mettre un relais et de profiter de la situation, entre guillemets, parce que de toute façon, il pouvait pas. Mais ça veut dire que si il y avait pas Pogacar devant, Del Toro, il faisait pas podium. Enfin, il aurait été obligé de prendre ses responsabilités, de prendre des relais. Et on a du mal à le voir arriver devant les autres coureurs derrière, Vermeersch ou Grégoire, qui ont roulé, qui ont fait toute leur part de boulot dans les 80 derniers kilomètres, hein, contrairement à lui. c'est ça. Bon. Ouais. Je t'avoue que je suis assez surpris. Je m'attendais pas à ce que Del Toro soit. Après, il n'a pas été décevant, il est troisième. Mais il n'a fait que suivre, en fait. Il n'a pas été vraiment acteur de la course. Disons que il C'est un souffre de la protagoniste, comparaison. mais oui, on l'a Il souffre peut-être de la... trop vendu comme le successeur à Tadej Ah, Pogacar. ouais, après, moi, Del Toro, c'est sûr, il a une bonne pointe de vitesse. Il grimpe bien, mais après, ben voilà, hein, à voir face aux meilleurs, il s'est peu confronté, hein. Le Bah, il Giro a l'année quand même fait dernière, le deuxième Tour du de Giro. Lombardie. Oui, mais le Giro de l'année dernière, bon, c'est pas les tout meilleurs mondiaux quand même. Et À pas pourtant, grand chose près, il a gagné un Giro. Faut quand oui, même le rappeler. et Dans ma et tête, on peut c'est considérer qu'il a gagné le Giro. pas les trois magnifiques, là, Evenepoel, Vingegaard et Certes, Pogacar qui. mais dans l'histoire, des gens ont gagné des grands tours où il n'y avait pas vraiment une opposition Oui, oui, extraordinaire. non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est on en fait aujourd'hui, enfin, en tout cas avant cette course, hein, je vais pas dire qu'après on le fait plus, mais on en faisait un top 5 des coureurs classement général. Je dis pas que c'est plus le cas, hein. Attention, hein, il a le droit d'avoir eu un petit coup de moins bien, voilà, ça arrive. Mais en tout cas, aujourd'hui, bon, bah, ça fait un petit coup de frein, quoi, sur Del Toro, C'est et ça. alors que c'est lui, ben, confirmation. 3 ans de moins quand même, Paul Sexas, hein. Disons que à l'heure d'aujourd'hui, tout est en faveur de Paul Sixas dans la confrontation entre Del Toro et Paul Sixas, sauf que Del Toro a plus d'expérience sur les grands tours. Il a déjà fait une Vuelta, il a déjà fait un Giro, et il a un peu plus de caisse, quoi. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire à tel moment s'il est pas bien pour gérer tout ça. Paul Sixas, il va devoir apprendre. Ouais, ouais, t'as raison, hein. Puis bon, comme tu dis, hein, l'année passée, il est passé pas loin du Giro. On sait que sur 3 semaines, bon, et s'il a perdu, c'est pas à cause des jambes, hein. Donc on sait que Non, sur 3 semaines, il a le 3 semaines. Donc effectivement, ben, on verra, hein. Mais en tout cas, c'est bon c'est pour Paul, ça. prometteur. C'est bon. Ah ouais, nous, on est, enfin, moi, je suis hyper satisfait, enfin, surpris. En fait, on est surpris et en même temps, on attend ça, en fait. C'est assez Ah oui, particulier. on l'avait plus ou moins pronostiqué, hein, donc ouais, ouais, ouais. On l'attend, mais on a beau l'attendre, en fait, la méthode, waouh, méthode impressionnante. En Alors, fait, ouais, vas-y, vas-y. non, j'allais te dire, j'ai quelques déclarations, mais si tu veux, si t'as autre chose à dire Vas-y, là-dessus. tu peux Bah, y aller. il y a une petite déclaration, là, Pogacar, ce qu'il a dit, je sais pas si t'as vu, hein, si tu peux réagir un petit peu, hein. Il a dit sur Paul Sexas, il dit Paul Sexas s'est vraiment accroché sur les parties les plus raides du Mont Sainte-Marie. Je me suis dit, il faut que je donne tout jusqu'au sommet pour voir s'il tient ou s'il explose. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as le droit de me dire, oh bah j'ai rien à dire, hein. Bah, je pense que c'est assez honnête que lui, il prend vraiment en considération
Paul Sexas comme un adversaire légitime et qu'il l'a vraiment pris au sérieux. Ah ouais, ok. Il a pas géré plus que ça. Il a vraiment essayé de, bah si, il voulait voir comment il allait réagir et ouais, voilà. Ouais, ouais, non, mais bon, voilà, je trouvais intéressant de vous la partager quand même, parce que, bah, voilà, il s'est donné quand même, hein. Voilà, c'est bien donné pour creuser le trou, et pour le tester aussi, hein. Bon, après, on sait que Pogacar, il aime bien jouer aussi, hein, donc c'est un moyen Oui, pour lui, les adversaires, de tester les petits jeunes, de, de s'amuser aussi, hein, je pense, d'y petite trouver son... anecdote qui m'a d'ailleurs assez fait rire, c'est que on sait que l'année dernière, il a chuté dans un virage et à la caméra, à ce moment-là, il a fait un petit signe de la main pour dire que il fallait ralentir à cet endroit. Ça m'a fait rire, je voulais le dire, ça m'a fait rire. Ouais, ouais, il a toujours son esprit On aime taquin. le côté un peu showman du vélo, quoi. Yes. Bon, j'ai eu une deuxième déclaration pour toi. Cette fois, c'est Paul Sexas qui raconte quand le passage où Pogacar a attaqué. Et il dit, j'ai essayé de suivre au début. Il a attaqué juste avant la descente. Après, ils ont joué le jeu d'équipe. Del Toro m'a bloqué. Il ne voulait vraiment pas que je le passe. Je le doublais et il me redoublait et me freinait devant. Donc dans la descente, j'ai perdu du temps et après j'ai dû boucher le trou que Pogacar avait fait. Il m'a manqué quelques mètres. J'ai tout donné pour essayer de le suivre, mais c'est sûr que j'avais beaucoup à perdre parce que si je me grillais dès ce moment-là, à 80 bornes de l'arrivée, ça risquait d'être dur. Après, mais voilà, j'ai réussi à m'accrocher. Oui, bah, je pense que c'est assez bien résumé, hein. Del Toro a plus le jeu de l'équipe. Je pense que Paul Sexas, dans sa déclaration, il en est parfaitement conscient. Et c'est pas une critique envers Del Toro qu'il veut apporter dans sa déclaration, mais plutôt bah, déclarer les faits. Et je suis assez d'accord avec ça. Et la question, oui, mais la question, Nathan, c'est évidemment, s'il avait été dans la roue de Pogacar, est-ce qu'il aurait pu y rester? Ah bah ça, avec l'ici, on refait le monde. Je ne pourrais pas m'avancer vraiment sur le sujet. Moi, j'ai envie de dire que oui. Après, Eh et ben, ça toi, sera qu'est-ce que tu en penses? moi, franchement, j'ai pas dit, j'ai pas d'avis puisque on l'a pas vu. Ah oui, tu m'envoies Euh, la patate chaude, mais voilà. Rien ne porte à croire qu'il aurait pu suivre il est jamais arrivé. Mais bon, écoute, il nous surprend tellement ce garçon que on verra la prochaine fois, hein. Sûrement, alors la Flèche Wallonne ou Liège-Bastogne-Liège, je sais pas s'il sera à la Flèche Wallonne, il Pogacar. va faire les Pogacar, on ne sait pas. Peut-être que s'il doit enlever une course de son calendrier habituel, ça serait peut-être effectivement la Flèche Wallonne. On verra en tout cas. Bon, je pense que alors Mais, sur la Flèche, ouais, vas-y. non, j'allais dire sur la Flèche Wallonne, on se fera la preview, hein. Je pense pas qu'on attende non plus. Euh, enfin, de retrouver ce duel, on va plutôt l'attendre, leur confrontation, leur vrai sur Liège. Même si, encore une fois, hein, bon, confrontation, je vais loin, hein. Euh, Oui, le, le vainqueur est. on Voilà. va attendre qu'il tienne tête à Pogacar. Après qu'il Ouais. soit à son égal, ça, on Oui, verra. il y aura sûrement aussi Remco à Liège, hein. Oui, Je, après, donc, Remco, s'il est dans un bon jour, lui, il peut. voilà, Liège. On n'a jamais vraiment eu le duel Pogacar-Remco à Liège. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et bah, mine de, avec les deux, ça pourrait faire le jeu, s'il se marque un peu, s'il y a du marquage, bon, on verra. Ou alors si c'est comme au championnat du monde, championnat d'Europe, ben, la Ouais. question Bah, sera vite répondue. jusqu'à maintenant, j'étais pas très
Enfin, je me disais pas que c'était une bonne idée de faire les Ardennes, mais vu ses performances sur des courses d'un jour comme la semaine dernière avec l'Ardèche classique et là l'Estrade Bianche, maintenant j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire sur les Ardennes. Ah bah totalement, hein. Totalement, moi je te suis, hein. Et là, donc comme on l'a dit, hein, le prochain rendez-vous, la prochaine course pour Paul Sexas, ça va être le Tour des Pays Basques du 6 au 11 avril. Donc on a un mois avant sa prochaine course, lui aussi, hein. Euh, on aura le temps de faire les prévus, hein, sur ça. Donc pour rappel, lui, il a annoncé Tour des Pays Basques, derrière Flèche Wallonne 22 avril et Liège-Bastogne-Liège le 26. Donc ça fait un bon mois d'avril. Et après, il devrait donner la suite de son programme en fonction de comment ça s'est passé. Euh, donc nous, on se retrouvera probablement la semaine prochaine pour un épisode, hein, comme on disait, sur le Tour de France. Sur quel tour il doit faire? Est-ce qu'il doit faire le Tour de Ouais, France? Est-ce qu'il doit faire la c'est Vuelta? plus ça. Quel grand tour doit-il faire un grand tour cette année? Et quel grand tour doit-il choisir? Alors moi j'ai bien mon idée, mais on en discutera la semaine prochaine. Exactement. Ne divulgachons pas. Tout à fait. Bon bah on a été complet, c'est bon pour toi, hein, ou t'avais autre chose à partager? Je pense qu'on a tout dit, hein. À part redire que on a été impressionné, je vois pas ce qu'on peut rajouter de plus. Ouais, ouais, bah on a envie de le voir courir maintenant parce que c'est toujours dingue ce qu'il nous fait, quoi. Encore une fois. C'est ça. Et ben merci Nathan. On Eh se ben, retrouve la semaine merci prochaine. Thibaut et merci de nous avoir écoutés. Et puis on se Et à retrouve la l'école. semaine prochaine. On est dans Ouais, ta roue. on est dans ta roue. Salut. Au revoir.